se présente sur le marché allemand comme collagène numéro un du marché. Eh bien, c'est cette comparaison que Andreas va faire devant nous ce soir et vous pourrez juger par vous-même. On peut être le numéro un en Allemagne, mais je dirais que la Ligue des Champions, c'est un peu plus haut que cela. Andreas, tu as la parole. Bonsoir. Alors, je suis heureux de vous retrouver pour pouvoir vous parler ce soir. Comme l'a dit Jérôme, nous allons nous consacrer à la comparaison par rapport au numéro un du collagène en Allemagne, produit qui est désigné comme cela par ceux qui l'ont fabriqué. Et là, l'idée étant, nous avons l'impression que le potentiel de Colaglo n'est pas encore suffisamment reconnu et c'est pourquoi je vais vous expliquer ce soir pourquoi Colaglo est vraiment quelque chose de très particulier et c'est vraiment un produit que tout le monde devrait prendre, tous les partenaires, tous les clients. C'est une chose à prendre toute sa vie. Je vais commencer et pour cela, je vais partager mon écran pour afficher ma présentation PowerPoint. Voilà. Bon, je vais me mettre un peu en haut là. OK. Alors, non, alors, j'en vais évoquer au début l'importance du collagène. Il faut vous expliquer cela. En effet, le collège représente à peu près 30% de toutes les protéines de notre corps, donc c'est une part très très importante de notre organisme. Et cela montre à quel point le collagène est important pour nous, qui va conférer à beaucoup de structures à la fois leur fermeté, mais aussi leur élasticité, leur mobilité, pas seulement la peau et puis les tissus conjonctifs, mais aussi les tendons, les fascias, les muscles, les os, les articulations, les organes internes et les vaisseaux sanguins. Et vous savez que beaucoup de personnes, en vieillissant, attrapent de l'hypertension. Eh bien, une des causes de l'hypertension, c'est entre autres le fait que les vaisseaux, en vieillissant, perdent de leur élasticité. Et il y a beaucoup de processus de vieillissement dans notre organisme qui sont liés au fait qu'après la 25e année, nous ne produisons plus autant de collagène qu'avant et la quantité de collagène dans notre corps diminue au fur et à mesure du vieillissement, donc on est plus fragile, on se régénère moins bien quand on a des lésions, des blessures, accidents sportifs ou opérations. Eh bien, là, ce sont vraiment des domaines dans lesquels le collagène a tout son rôle à jouer. C'est pourquoi les groupes cibles pour le collagène, les produits à base de collagène, eh bien, je dirais que c'est tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes en fait qui sont soucieuses de leur santé, mais aussi qui font du sport, que ce soit en amateur ou en professionnel, les gens qui ont des problèmes de peau et d'articulation, bien sûr dans le domaine de la beauté, de l'esthétique, et c'est important aussi pour les personnes qui sont en rééducation, qui ont eu des blessures, des lésions ou des opérations. Eh bien, dans tous ces cas, c'est bien d'utiliser du collagène. Il n'y a personne qui ne bénéficiera pas d'une cure de collagène du fait d'absorber régulièrement du collagène. Mais la question n'est pas de savoir est-ce que je dois prendre du collagène. Pour moi, c'est tout à fait clair comme de l'eau de roche, oui. Mais alors quel collagène? Ça, c'est la question. Et je dirais que pour cela, notre Collaglo est vraiment super. Et beaucoup par exemple, sont consacrés à la question des oméga 3. Il y a beaucoup de personnes qui prennent régulièrement des oméga 3 parce qu'elles savent que c'est utile. Eh bien, pour le collagène, c'est aussi une chose qu'on devrait absorber tous les jours, prendre tous les jours. Alors,
Ce que Jérôme a évoqué, eh bien, il y a le produit qui s'appelle Elastène, qui est vendu en pharmacie en Allemagne et donc qui se prétend être le numéro un de l'Allemagne. Donc, ce sont des shots, des petites ampoules de collagène à boire. Et donc, 28 ampoules sont vendues 99 euros. Bon, sur Internet, il y a des promos de pharmacies en ligne ou de pharmacies locales qui font aussi de la vente par correspondance. Mais il faut se dire que le prix officiel, le prix tarif, la recommandation, le prix recommandé est de 99 euros pour 28 ampoules, donc pour 28 jours. Et puis, si nous regardons la composition de cela, qu'est-ce qu'ils écrivent sur le produit? Je vais essayer de sortir de l'image un peu. Alors, regardez en haut à droite, c'est marqué HC, complexe collagène, et il y a une espèce d'accolade autour du HC. Alors, vous voyez, donc, et puis le R pour Registered Trademark, marque déposée. Et qu'est-ce que cela veut suggère pour les consommateurs? Et beaucoup vont l'associer en se disant, bon, il doit y avoir une super technologie dans tout cela, mais en fin de compte, ce n'est rien que du marketing. Et nous, on connaît ça dans le marketing de réseau. Alors, je connais cette société, je ne vais pas donner son nom. Il y a une société qui joue comme ça sur les mots. Ah oui, on dit un concept de transport de nutriments et c'est déposé aussi, technologie brevetée. Et puis en fait, c'est vraiment vide de sens tout ça et les produits donc doivent être présentés comme quelque chose de très très particulier alors qu'ils n'ont rien de spécial. Regardez donc les ingrédients. On vous dit qu'il y a de la biotine, donc des peptides de collagène qui sont très similaires au collagène humain, mais c'est tout à fait normal, ça n'a rien de spécial car les collagènes qui sont extraits à partir d'animaux, donc les mammifères, donc enfin, le collagène des mammifères est similaire au collagène humain. On peut l'utiliser, ça n'a rien de très spécial. La composition du produit, dirais-je, est tout à fait banale. Et donc, bien sûr, vous pouvez aller voir aussi le site web de ce fabricant et vous ne trouverez nulle part d'informations précises expliquant de quel type de collagène ou d'hydrolysat de collagène il s'agit, et quel est le poids moléculaire des collagènes. Il n'y a pas d'indication là-dessus. Est-ce qu'il y a des dipeptides ou des tripeptides là-dedans? Cela n'est pas dit. Vous verrez que pour Colaglo, c'est différent. Et puis, il y a aussi des études d'application qui semblent prouver un certain succès pour une application dans longue durée. Au moins 3 mois d'utilisation sont recommandés. Et puis, il y a d'autres ingrédients comme de la biotine, vitamine E, vitamine C, du zinc. Bon, ça, ce ne sont vraiment pas des ingrédients très spéciaux ou qui révolutionnaires, hein. Je dirais que c'est vraiment pas bon le super truc. Bon, mais Elastène, malgré tout, en fait, Elastène est depuis longtemps sur le marché. Et je dirais qu'il y a des sociétés qui utilisent la distribution en pharmacie parce qu'ils savent que les consommateurs ont très confiance dans leurs pharmaciens et que ils savent que, bon, on se dit que les produits vendus en pharmacie, y compris les marques cosmétiques, on considère qu'elles sont de qualité parce qu'elles sont vendues en pharmacie. Mais quand on pense au marché du collagène, je dirais que le collagène, c'est un produit standard. Et puis, bon, ok, s'ils font de la publicité, ils disent nous sommes le numéro un en Allemagne. Bon, je suppose que c'est vrai parce que si c'était pas vrai, ils auraient eu certainement ils auraient été inquiétés. Mais en fait, bon, ce produit. Alors, on va regarder s'il peut un petit peu soutenir la comparaison avec notre Colaglo. Alors, il y a tout d'abord le terme que vous avez certainement déjà entendu. Donc, on dit que dans Colaglo, il y a du collagène LMW, c'est-à-dire low molecular weight, bas poids moléculaire.
En fait, quand les molécules de collagène sont traitées, parce que donc le collagène, ce sont de longues fibres en quelque sorte, ou donc par exemple s'il y a des tendons, euh, ils sont vraiment donc, ce sont de longues éléments, des éléments allongés de collagène. Et ces molécules longues de collagène sont décomposées en plus petites molécules. Et ces petites molécules ont un poids moléculaire inférieur. Le poids moléculaire s'exprime dans une unité qui s'appelle le Dalton. Et vous le voyez ici au tableau. Donc, il y a une particularité, c'est qu'actuellement, sur le marché, il n'y a aucun collagène qui peut soutenir la comparaison. Dans cette taille de molécules, on a des poids moléculaires inférieurs à 1000 Dalton, en moyenne autour des 800, alors que d'autres produits, d'autres hydrolysats de collagène sont à 2000 Dalton et plus. En outre, dans le collagène LMW, poids moléculaire, nous avons une teneur élevée en et et tripeptides actifs. Alors, je vous montrerai ça tout de suite avec un dessin. Et ces tripeptides sont excellemment, bon, sont mobilisables biologiquement parlant, biodisponibles, et c'est ce qui fait vraiment la grande différence. Si l'on voit ici mes petits dessins, d'une manière générale, toutes les protéines, qu'il s'agisse de collagène ou d'autres protéines, par exemple, bon, la viande, bon, ben, c'est digéré dans l'estomac. Donc, les grandes unités de protéines sont décomposées en dipeptides et tripeptides et acides aminés. Alors, c'est ce qui est après assimilé au niveau de la muqueuse intestinale, les dipeptides, les tripeptides et les différents acides aminés. Mais concernant la stimulation de la formation de collagène, pardon, il y a de grandes différences. En effet, les acides aminés séparés n'ont aucun effet signal. Ils sont véhiculés dans le flux sanguin, donc bon, le corps va les utiliser s'il en a besoin de ces acides aminés. Mais la muqueuse intestinale peut aussi faire passer des dipeptides et les tripeptides. Et eux ont un effet signal. C'est un peu comme le démarreur quand je démarre la voiture. Ces dipeptides, ces tripeptides, quand ils arrivent donc dans le corps, ils signalent aux cellules, eh bien, voilà le début d'une nouvelle molécule de collagène et continue. Autrement dit, ça va stimuler les processus de formation de collagène. Et puis aussi par rapport à l'acide hyaluronique. Et c'est très important à comprendre de le comprendre. Si j'ai des molécules de collagène de grande taille, donc du collagène donc fabriqué à partir d'hydrolysat de collagène standard de mauvaise qualité concernant le poids moléculaire, eh bien, ce n'est pas assimilé dans le système digestif. Et puis en fait, ce qui va ressortir de tout cela, c'est des acides aminés qui n'ont pas d'effet spécifique. Autrement dit, donc il y a un processus de digestion, mais on ne peut pas piloter les choses puisque la digestion se fait tout d'abord dans l'estomac et après le bol alimentaire passe dans l'intestin. Et puis bon, c'est pas l'estomac qui se dit j'ai assez digéré pardon, les protéines et puis après on envoie ça dans l'intestin et puis l'intestin va se vidanger. Eh bien, bon, l'intestin va pas se dire ça y est, j'ai décomposé les protéines et puis voilà, ça continue. Non, en fait, on ne sait pas ce qui va sortir au niveau de l'intestin. On ne sait pas combien d'acides aminés, dipeptides ou tripeptides vont être assimilés. Et c'est vraiment l'élément décisif parce qu'il y a vraiment une grande avancée technologique qui a été réalisée avec ce collagène bas poids moléculaire parce que les dipeptides et tripeptides sont beaucoup plus stables. Et on a pu prouver de manière scientifique qu'ils n'étaient pas décomposés davantage, c'est-à-dire qu'à l'état de diétripeptide, ils traversent l'estomac et peuvent être assimilés aussi au niveau de la muqueuse de l'estomac. Et après, non, pardon, ils passent l'estomac, mais ils sont absorbés par les muqueuses de l'intestin.
Autrement dit, si j'ai beaucoup de diétripeptides, j'ai une forte proportion de molécules qui vont vraiment produire des effets dans le corps, contrairement aux autres collagènes qui vont être digérés, décomposés dans leurs éléments essentiels. Et j'aurai différents diétripeptides, des acides aminés isolés. Bon, peut-être aussi des molécules plus grandes parce que le processus de digestion est incomplet et qui vont être sécrétées avec les excréments. Et c'est vraiment prouvé que ces diétripeptides, avec notre produit, vont arriver aux muscles, aux articulations, aux os, aux organes en général, dans la peau, pour pouvoir stimuler la formation de collagène avec les effets positifs qui en découlent. On a pu constater que les tripeptides de collagène stimulaient la formation et la régénération de cartilage et le collagène. Il y en a aussi dans les os d'ailleurs. C'est une partie de la structure des os. Les os ne sont pas seulement composés de calcium. Un os, c'est un élément vivant formé de cellules qui stockent du calcium, mais il y a aussi le collagène parmi les substances en présence dans les os, dans le squelette. Et puis, les tripeptides de collagène stimulent la cicatrisation, favorisent l'élasticité et l'hydratation de la peau. Et les études ont prouvé que cet effet s'observait avec une application durant moins de 6 semaines. C'est-à-dire que, bon, dans l'autre produit, on recommande de le prendre 3 mois, alors qu'avec notre produit, on a déjà prouvé qu'il y avait des effets avec des durées d'utilisation, même tout juste de 6 semaines, ce qui prouve la puissance de ce collagène. Alors, si l'on compare avec d'autres produits, d'autres collagènes, il n'y a pas que Elastène, il y a d'autres collagènes qui sont sur le marché, bien sûr. Ben, vous pouvez regarder un petit peu, faire vos petites recherches. Très, très souvent, on n'a aucune indication sur la taille des molécules. Alors, j'ai fait des recherches. Il y a même des collagènes bien réputés, donc qui vont de 2 à 4 000 Dalton en poids moléculaire. Autrement dit, c'est beaucoup plus gros que le collagène bas poids moléculaire. Et on voit donc que souvent, il y a des produits bon, pour lesquels on fait une publicité qui dit beaucoup de choses, mais qu'en fait, quand on compare au collagène LMW, ces produits sont de moindre qualité. Et pas par rapport au collagène à bas poids moléculaire, à la taille des molécules, je veux dire que plus les molécules sont petites, alors plus le collagène a un sale goût, il devient amer et croyez-moi bien, les premiers échantillons de collagène bas poids moléculaire, donc, j'avais expérimenté dans mon laboratoire en pharmacie pour voir ce qu'on peut faire avec ces collagènes. Et si vous regardez Elastène, il y a 2,5 grammes de collagène dans une ampoule. Et si on prenait autant, si on mettait autant de collagène vapomoléculaire dans une ampoule, vous ne pourriez pas le boire. Ce serait hyper amer. Donc, pour avoir, si vous avez des collagènes qui sont neutres au goût ou qui ont même un goût agréable, eh bien, c'est pas possible que ça marche. Il s'agit de grosses molécules et le goût peut déjà révéler beaucoup de choses. Donc, si c'est bon, c'est impossible que ce soit un collagène de bas poids moléculaire avec l'efficacité qui va avec. Donc, ah ben, il suffit tout simplement de goûter de la poudre de collagène ou les petites ampoules de collagène. Bon, c'est agréable, c'est peut-être très bien pour les sens, mais ça n'a pas l'effet, ça ne produit pas l'effet recherché. Et j'ai lu, bon, parce que on dit dans les réseaux sociaux, ah, super collagène, pas mauvais goût, c'est ressenti même comme un critère de qualité, c'est vanté en tant que tel. Oui, le goût est neutre, donc c'est pas désagréable. Eh ben, mais en fait, du point de vue biologique, c'est pas top puisque ce type de collagène est moins efficace.
Et c'est l'argument que l'on peut utiliser quand on discute avec les gens, c'est que donc quand ils disent ah ben le collagène il est génial, eh bien s'ils mentionnent le goût du collagène, eh bien n'hésitez pas, vous retenez que plus le collagène a mauvais goût, meilleur il est pour vous. Et bon, vous savez, hein, il y a aussi l'idée que normalement les médecins, ça doit être les médecins, les médicaments doivent être amers, doivent avoir mauvais goût pour être efficaces. Ben, ça vaut un peu aussi pour le collagène. Et il y a aussi des produits. Alors, ces produits, donc, souvent dans les produits, on ne vous donne pas d'indication sur la taille des molécules, mais on ne donne pas non plus d'informations sur la teneur en di ou tripeptides parce qu'ils ne sont pas capables de faire l'analyse des produits, tout simplement aussi parce qu'il n'y en a pas ou s'il y en a, ils sont en quantité négligeable. Et puis, alors, souvent, les études sont mentionnées dans la publicité sur des sites web, mais ce sont des études qui ont été menées d'une manière générale sur le collagène. Mais vraiment, ce qui est problématique, c'est que les collagènes utilisés dans les études ne sont pas identiques aux collagènes dont on vante les mérites, par exemple par rapport à la taille des molécules. Et puis, vous savez, la publicité, bon, on peut dire beaucoup de choses, on peut raconter beaucoup de choses, mais quand on regarde vraiment les contenus, on se rend compte que ces arguments sont dénués de substance. Et avec les études qui ont été menées et avec l'effet biologique prouvé et explicable. Ah, maintenant, il y a une particularité parce que Colaglo, ce n'est pas seulement du collagène bas poids moléculaire, c'est un produit qui se compose de trois produits. C'est trois produits en un. Alors, bon, j'ai bien réfléchi. Pourquoi est-ce que j'ai combiné ces éléments? Eh bien, ici, Colaglo, dans le Colaglo, nous avons rajouté donc l'astaxanthine astartéale de marque Astareal. Pourquoi? Parce que la staxanthine, c'est l'un des antioxydants les plus puissants, les antioxydants naturels qui viennent de la nature. En fait, c'est une algue, enfin, c'est le pigment d'une algue rouge qui fait partie des carotinoïdes. Vous savez, c'est ce qui donne leur couleur aux tomates, aux carottes, la couleur orange des carottes et la couleur rouge des tomates est bien. Donc ça, c'est un antioxydant naturel très puissant. Pourquoi est-ce que la nature forme ces substances? Eh bien, c'est pour protéger les plantes parce que beaucoup des plantes qui contiennent des carotines ou carotènes, pardon, en fait, sont des plantes qui sont plantées en plein soleil et les colorants, les substances colorées protègent la tomate pour qu'elle du soleil parce que les antioxydants donc ils vont compenser les effets agressifs des rayons ultraviolets. Et puis il y a d'excellentes études, beaucoup d'études entre-temps qui ont été menées par Astareal sur son astaxanthine et ces études montrent que l'astaxanthine peut pénétrer dans la peau pour protéger les cellules des rayons UV, de l'agressivité des rayons UV. Bien sûr, ça ne va pas remplacer un filtre solaire. Si je vais faire des sports aquatiques, ça ne suffit pas de prendre de la staxanthine, bien sûr, il faut bien se protéger. Mais en combinaison avec le collagène, c'est particulièrement intéressant et c'est parce que l'une des raisons pourquoi notre peau vieillit et que les structures de collagène se décomposent, eh bien, c'est dû à l'effet des rayons UV sur la peau. Donc, les ultraviolets. Donc, la combinaison avec l'astaxanthine, bon, mais c'est parce que c'est logique, protéger la peau et former du collagène.
Et puis Astareal a fait des études excellentes qui peuvent prouver que, ou qui prouvent que l'astaxanthine améliore la performance sportive, les performances sportives. Donc, c'est une bonne combinaison parce que le collagène est super pour les sportifs, pour la régénération après le sport, après l'activité sportive, et puis cela réduit aussi le risque de blessure. Et l'astaxanthine joue aussi un rôle là-dedans parce que d'une part, elle peut améliorer la performance cardiaque. On ne connaît pas vraiment le mécanisme, mais les études ont montré que c'était le cas. Et puis l'astaxanthine a un effet anti-inflammatoire. Et enfin, c'est ce que l'on a vu et cela s'associe aux effets positifs du collagène bas-moléculaire, régénération, prévention. Eh bien, c'est dit et tripeptide. Il semblerait qu'ils aient aussi un effet antioxydant. Donc, on a deux partenaires puissants qui travaillent main dans la main, en quelque sorte, et c'est ce qui distingue ce produit des autres. C'est très particulier. On n'est pas seulement du collagène, il y a vraiment un autre agent qui vient compléter judicieusement le collagène dans de nombreux domaines. Et puis, troisième composante, le troisième larron, dirais-je presque, eh bien, il faut suffisamment d'acide hyaluronique. Moi, je vois souvent des produits qui ne sont pas suffisamment dosés en acide hyaluronique, donc de ce fait, qui n'ont pas d'effet. Alors nous avons la Tremel fucus qui est un champignon, donc un produit naturel qui contient des substances vitales. Et donc c'est une acide hyaluronique qui vient de la Tremel fucus. Et l'acide hyaluronique, ajouté à cela, cela permet d'avoir vraiment un soin maximal et une maximisation des effets de Collaglo. Alors, j'avais déjà mentionné divers avantages de Astareal, des faits sur Astareal, des études menées avec Astareal ont montré une amélioration de la performance sportive, mais aussi de la structure de la peau, des effets positifs sur le cœur, les yeux, le métabolisme lipidique. Pourquoi le métabolisme lipidique ou métabolisme des graisses? Eh bien, parce que dans celui-ci, les processus oxydatifs jouent un rôle et formation de radicaux libres. Alors, certes, l'astaxanthine a une action antioxydante et peut protéger la peau. Alors, donc la société Astareal a publié une étude et là j'ai mis le PDF dans ma présentation. Vous voyez à droite les références même de plusieurs études et puis il y en a bien davantage. Ce n'est qu'une sélection qui ont été faites et le graphique montre la manière dont l'astaxanthine protège la peau, les mécanismes protecteurs. Et ici, le couches de collagène de la peau sont raffermies. Vous avez vu que le produit peut alors le collagène peut faciliter la formation de collagène et la staxanthine va aussi avoir des effets sur la fermeté de la peau, réduire la profondeur des rides et limiter le vieillissement de la peau provoqué par les rayons ultraviolets. Il y a des informations très intéressantes et nous allons aussi regrouper plusieurs études à ce sujet, sur Astareal, et nous vous les mettrons à disposition. Ce que l'on peut tirer comme conclusion de tout cela, le bilan, c'est que le Collaglo, et il faut en être bien conscient, bah, à mon avis, et je crois que mes explications ont été suffisamment convaincantes pour le prouver, que Colaglo bat le numéro un en Allemagne ou d'Allemagne à plate couture, parce qu'il offre une combinaison unique avec une valeur ajoutée qu'aucun autre produit ne peut offrir.
Et puis, il faut le dire bien clairement, catégoriquement. Du point de vue technologique, le Colaglo fait maintenant partie des leaders, des produits leaders du marché mondial. Parce qu'il n'y a pas d'autre collagène, pardon, qui ait les mêmes propriétés positives, c'est-à-dire taille de molécules, type 1, type 2, type 3. Et puis, vraiment, les effets positifs sont prouvés par les études. C'est vraiment une mine d'or. Et je vous dis vraiment, mais il faut vraiment exploiter le potentiel de ce produit parce qu'avec ce produit, on a une longueur d'avance, voire plusieurs sur la concurrence. Et on a vraiment dépassé les autres avec ce produit. Il faut en être bien conscient. Et puis, bon, certes, le sujet de la beauté, de la cosmétique, bon, c'est bien, mais en fait, bon, quand on est sportif, on regarde ce qui se passe sur le marché pour les sportifs. Il y a quelques années, il y avait deux publications que j'avais vues dans des revues spécialisées sur le collagène. Eh bien, c'est un sujet qui est abordé de plus en plus dans le domaine sportif plutôt que cosmétique, c'est-à-dire puisque le collagène peut être utilisé pour contrer les effets des lésions, faciliter la guérison. Et bon, certes, bien sûr, c'est un produit qui a tout à fait sa place dans le domaine cosmétique, de la beauté, bien sûr, mais c'est important aussi de prendre un peu de recul et de réfléchir à tous les autres effets positifs que le produit peut avoir pour soi-même. Alors, par rapport aux attentes, alors on a eu beaucoup de succès avec Colaglo, mais bien sûr, il ne faut pas généraliser et toutes les personnes qui prennent Colaglo ne vont pas tout d'un coup être libérées de tous leurs bobos d'un seul coup. Cela dépend de la manière dont on se nourrit, des pathologies que l'on peut avoir. Le collagène, d'ailleurs comme un médicament, ne pourra pas compenser toutes les erreurs nutritionnelles qu'on peut faire. Mais c'est une option si je veux me faire du bien. Et c'est justement l'enjeu, puisque l'enjeu ici, c'est de faire de la prévention. Donc, et bien sûr, si on fait de la prévention, on va prendre un produit, on ne va pas voir le changement tout de suite, tout de suite. En tout cas, le Colaglo, je dirais que c'est l'un des principaux produits de prévention qui peuvent prévenir le processus de vieillissement, qui font quelque chose de durable pour la santé. Et c'est très important pour moi de faire abstraction un peu de la beauté, de l'aspect cosmétique pour évoquer de manière plus globale tous les effets positifs du Colaglo. Bon, alors franchement, moi, je devenais presbyte et puis j'avais des problèmes de vision. Bon, en fait, et puis grâce à ce produit, quand il y a suffisamment de lumière, je peux bien lire sans lunettes pour lire de près depuis que je prends régulièrement du collagène. Pourquoi? Eh bien, parce que l'élasticité de l'œil, elle dépend aussi du collagène. Et ce sont des choses qui jouent un rôle. Bon, en fait, je serai intarissable sur le sujet, sur les bienfaits du collagène pour nous. Et une fois encore, emparez-vous de la chance, des opportunités que vous offre ce produit. Et vraiment, tout le monde devra en prendre régulièrement, tous les clients aussi. Et nous avons déjà eu une réaction d'intolérance. Alors, c'est un produit naturel, donc cela peut se produire. Quand on travaille avec des produits naturels, eh bien, il y a des gens qui ont des allergies et qui vont pouvoir réagir à ce produit. Mais ça ne veut pas dire que le produit est mauvais. Nous, Yanoli est mauvais. Il y a des gens qui ont dit, ah, moi, j'ai pas supporté. Yanoli, ça ne me convient pas. Mais le produit n'est pas en cause, ni Yanoli d'ailleurs, mais il y a des personnes qui ont des intolérances qui ne supportent pas certaines choses. Il y a des gens qui sont allergiques aux graminées. Moi, j'ai eu une cliente
que je connais depuis de longues années, mais j'arrivais pas à le croire et aucun médecin n'y arrivait à le croire non plus. Elle est, réagit à la vitamine B qui est ajoutée comme colorant alimentaire, alors que la vitamine B, c'est un produit qui est essentiel à la vie et quand elle en prend dans ses aliments, il n'y a pas de problème, mais dès que cette vitamine est isolée et rajoutée dans des produits pour les colorer, elle fait des réactions très allergiques très violentes et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est toujours imaginable. Donc, que ce soit fast forward, Cola Glow ou autre, il y a des gens qui peuvent avoir des réactions par rapport à des produits, des allergies. Ça existera toujours. Mais ce n'est pas le cas seulement dans les pour les produits naturels. Cela vaut aussi pour les produits chimiques, mais ça ne devrait pas vous décourager ou vous faire douter du produit parce que ce serait vraiment pas bien puisqu'on ne pourra jamais exclure des réactions d'intolérance individuelle, mais bon, tout le monde est différent. Et on ne peut pas concevoir un produit qui est bien toléré par absolument 100% de la population. Donc, ne vous cassez pas la tête, penchez-vous sur les produits, sur leurs propriétés, et puis aussi pour pouvoir asseoir votre activité sur des bases durables. C'est un produit qui est vraiment unique en son genre. Et puis aussi pour la vente, la commercialisation, eh bien, c'est bien pour établir un business durable de proposer des produits qui sont vraiment très utiles et puis qui sont commandés régulièrement. Et Colaglo a vraiment ce potentiel puisque nous avons une immense longueur d'avance avec ce produit par rapport à d'autres. Et soyez bien conscients de cela. Et puis, il ne faut pas être modeste, hein, il faut vraiment dire que vraiment c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Voilà. Bon, c'était ce que je voulais vous dire ce soir sur le produit. J'espère que j'ai pu approfondir un peu les choses et puis vous faire bien intégrer les choses. Je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps, Jérôme. Nous pouvons peut-être répondre à quelques questions. Il y a deux questions dans le chat que j'aimerais te poser. La première est donc, pour cette rémel fucus, est-ce qu'il y a un problème si, par exemple, ou est-ce qu'on peut avoir des réactions allergiques si on est asthmatique par rapport à des réactions à la trémel fucus? Alors, pas d'une matière, pas généralement. Nous avons eu le cas, un ou deux cas, où il y avait une intolérance, un client qui est allergique aux champignons. Moi, je n'en avais jamais entendu parler au préalable et ça fait très longtemps que je suis pharmacien, des décennies. Et oui, bah, parce que je suis pas tout jeune, n'est-ce pas? Et donc, il y a beaucoup d'allergies à toutes sortes de choses, mais allergie aux champignons, j'en avais encore jamais entendu parler. Mais j'ai fait des recherches. Effectivement, il y a des allergies contre les champignons. Et si quelqu'un a une allergie aux champignons, bien sûr, effectivement, il peut réagir à la Trémelfucus, qui est un champignon. Mais bon, c'est un cas vraiment très rare. Mais bien sûr, malheureusement, il peut y avoir des allergies. Mais d'une manière générale, alors je ne dirais pas qu'il y a risque d'allergie maximisé parce qu'on est asthmatique, au contraire, puisque la Trémelfucus fait partie de ce qu'on appelle les champignons vitaux dans la médecine chinoise, qui a beaucoup d'effets positifs. Je dirais que c'est plutôt le contraire même. Je pense que si on a un asthme allergique, bon, alors évidemment, si c'est une allergie aux champignons, ça se pourrait, mais autrement, alors, autre question, est-ce qu'il est recommandé d'arrêter le traitement de temps en temps, de l'interrompre, c'est-à-dire de ne pas prendre Colaglo en continu pour que le corps produise lui-même son collagène? Eh bien, c'est justement le problème. Cela ne fonctionne pas. Nous vieillissons et bon, il y a ces mécanismes de vieillissement. À partir de la 25e année, notre corps produit de moins en moins de collagène et les scientifiques pensent que nous
pourrions arriver à l'âge de 150 ans. Du point de vue génétique, le potentiel est là et malgré tout, il y a des programmes ou des parties du corps qui ne marchent pas à leurs 150 ans et on produit de moins en moins de collagène. Eh ben, je ne voudrais pas savoir à quoi je ressemblerais à 150 ans sans supplémentation en collagène. Et donc, il ne suffit pas de consommer des protéines, une alimentation fortement protéinée ne va pas déclencher le processus de formation de collagène parce que bon, on consomme beaucoup de protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Il y a un programme dans notre corps qui gère la production de collagène, mais qui est de produit en quantité de moins en moins importante au fil du temps. Mais donc, si on prend si on fait une pause dans l'utilisation de Collaglo, eh bien, le collagène diminue. On ne va pas s'en rendre compte du jour au lendemain, puisque on a formé du collagène et le corps, en 2 jours, ne va pas perdre tout ce collagène. Si par contre, je fais une pause bien plus longue, eh bien, c'est à coup sûr qu'il y aura des processus de décomposition qui vont se, enfin, de, qui vont se faire de perte de collagène, qui vont se produire, et puis on ne va pas en produire suffisamment pour compenser. Le corps ne va pas rattraper. Et c'est vraiment un produit de prévention des plus importants que nous avons aujourd'hui et qui peut permettre à long terme au corps de former suffisamment de collagène et d'être ainsi plus résistant contre les lésions, de mieux se régénérer, de mieux cicatriser. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Et puis encore, comment est-ce que les enfants peuvent prendre du Colaglo, par exemple, une fille de 14 ans? Les enfants peuvent prendre Colaglo, il n'y a rien qui s'y oppose, mais franchement, je dois vous dire que du point de vue biologique, ça n'a aucune utilité, ce n'est pas judicieux puisque les processus de baisse de production de collagène ou d'insuffisance de la production de collagène, ça commence à peu près à 25 ans. Pour les jeunes adultes, bon, peut-être. Donc, ceux qui ont à peu près 20 ans, qui font beaucoup de sport, peut le prendre peut-être. Mais vraiment, quelqu'un de 14 ans, là, ça fonctionne encore très bien. Là. Donc, avec une alimentation équilibrée, les personnes de cet âge vont former suffisamment de collagène. Bon, du point de vue biologique, purement biologique, je dirais que ce n'est pas très judicieux de prendre du collagène à cet âge. Est-ce que le collaglo peut avoir un effet positif, des effets positifs pour les diabétiques de type 1? Alors, avec cette maladie, cela n'a rien à voir avec le diabète. Et là, le collaglo ne pourra rien faire. L'astaxanthine a un effet anti-inflammatoire et peut, quand on a des maladies du métabolisme, donc qui correspondent ou qui sont déclenchées par des processus inflammatoires cachés, ça pourrait être le cas. Mais alors, par contre, collaglo, diabète type 1, non. Et puis, une dernière question, si on a des douleurs, est-ce qu'on peut en prendre davantage ou est-ce que ça va faire de l'effet? Est-ce si on prend 2 fois 2 gélules au lieu de 3 fois 2? Alors, est-ce qu'on peut peut-être optimiser avec 2 fois 2 gélules ou comprimés? Et moi, je trouve toujours que il ne faut pas forcer la dose. C'est pas parce qu'on en prend plus que ça va être mieux. On peut même en donner trop et je ne vois pas l'avantage de doser plus fortement, d'augmenter la dose. Parce que, bon, au niveau les molécules peuvent faire beaucoup de choses, mais si on en apporte davantage, cela ne va pas faire des effets bien meilleurs. Et puis, dans le dosage 8 mg en astaxanthine, cela convient à la plupart des personnes. On peut doser jusqu'à 12 mg l'astaxanthine quand il a des processus inflammatoires importants. Mais ça ne va pas forcément réduire les douleurs. Alors, si l'on en prend moins, il y aura moins d'effets. Ça, c'est bon, les études, donc avec donc 2,5 g à bas poids moléculaire, eh bien, je dirais que
Au niveau de la composition du produit, on l'a optimisé de manière que là, 2 fois 3, c'est vraiment le dosage optimal pendant les repas. Attention, c'est important, c'est marqué sur l'emballage, mais donc c'est mieux assimilé par le corps si c'est pris pendant les repas. Et un dosage plus fort, à mon sens, ce n'apportera aucun avantage et je ne doserai pas plus fort. Je conseille de conserver le dosage préconisé. Ah, notre fils va avoir 16 ans en mai. Il fait beaucoup, beaucoup de sport, mais il a aussi donc des poussées de croissance et du coup, ses genoux craquent et il a des douleurs au niveau du tibia. Alors, est-ce que Colaglo n'est pas adapté à son cas ou est-ce qu'on peut l'administrer avec une dose d'une fois 3? Alors, pour un garçon de 16 ans qui fait beaucoup de sport et qui a de tels problèmes, je dirais que ça vaut le coup d'essayer de prendre Colaglo et on peut vraiment changer les choses parce que cela peut aider à la croissance, à la, à la formation, enfin aux articulations. On a dit que la staxanthine rendait plus performant. Eh bien, je dirais oui, oui, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et puis, une toute dernière question. Est-ce qu'on peut l'administrer aux animaux? Ah, euh, rien ne s'y oppose hein, sur le principe. Il y a effectivement des études donc sur Astaria, l'astaxanthine astariale. Il y a eu des études donc administration aux animaux pour voir si cela convient, oui. Et puis même pour le collagène, mais donc, c'est le collagène à bas poids moléculaire est très amer, donc on peut peut-être en donner aux animaux, mais il faut réussir à leur faire avaler. Et puis, je ne peux que vous recommander d'aller sur les canaux réseaux sociaux, canal Facebook, Instagram de Yanoli, parce que notre Caro, qui s'occupe de notre service après-vente, service clientèle, qui a un labrador qui est âgé, et elle a fait un super témoignage parce que ce pauvre chien a des douleurs, a des problèmes d'articulation et elle a utilisé Colaglo, elle l'a administré à son chien. Bon, officiellement, c'est un produit, un complément alimentaire à usage humain. Ce n'est pas un aliment animal, donc je tiens quand même à attirer votre attention là-dessus. Super. Eh bien, euh, nous devons nous arrêter maintenant puisque la durée est atteinte. Stop, stop. On a 3 diapos encore. Stop, stop, stop. Attendez. Ah oui, effectivement, il y a eu des rumeurs, des bruits qui ont couru. Bon, j'ai cru entendre qu'il y avait Black Friday, n'est-ce pas? Eh bien, Black Friday, alors là, nous avons dit, nous allons faire une promo Black Friday avec Colaglo. Et on peut peut-être avancer à la suivante. Voilà. Donc, sur ces produits que vous voyez, c'est-à-dire à essence bêta, au alpha, Black Silver, Colostrum et aussi Colaglo. Donc, sur ces produits que vous voyez là, eh bien, la promo en ce moment, c'est 2 achetés, 2 offerts. Et c'est une action qui n'aura lieu que vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc, jusqu'à lundi minuit, vous aurez la possibilité, donc c'est en fait une remise de 50% si on dit 2 offerts, 2 pour 2 achetés. Donc, c'est vraiment une merveilleuse occasion. C'est la promotion Black Friday. Et puis, il y a aussi une action cosmétique. Ce sera la dernière diapo. Alors, là, vous voyez, ce sont des combinaisons parfaites, donc avec Golden Armor, Black Silver et Highlight, offert si vous prenez les 2 autres et Golden Armor Astax, là aussi, vous avez un Highlight gratuit. Donc, c'est une promo qui commence le vendredi matin, le Black Friday, vendredi noir, et qui va se terminer le Cyber Monday à minuit de notre heure de Paris. Alors, vous pouvez
informer et préparer vos clients, vos partenaires à ces actions des produits vraiment qui sont nos produits principaux, deux achetés, deux offerts, et puis encore Highlight qui est offert avec les achats de Astax et Golden Armor ou Black Silver Golden Armor. Merci beaucoup, Andreas, pour ton intervention. Donc cette formation, en fait, qui était aussi pleine d'informations, le message, c'est que c'est un super produit et que même en tant que jeune entreprise, dans le domaine du collagène, nous n'avons pas à avoir honte. Nous pouvons jouer dans la cour des grands facilement. Vous avez vu, il y a des témoignages qui sont vraiment, vraiment, vraiment très intéressants sur l'utilité du produit. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.